Bonjour à tous. Cette semaine à l'émission Parlons-en, nous vous parlons d'une organisation présente au Québec depuis plus de 100 ans. Un nom que tout le monde connaît, on a tous déjà entendu parler, des Cercles de fermières du Québec. Eh bien, en compagnie de Liette Saillant, qui, elle, est la présidente du Cercle de fermières de Beauport. Nous allons discuter de l'histoire de l'organisation et de sa mission au jour d'aujourd'hui. Bienvenue à l'émission Parlons-en. Pour nous présenter les Cercles de fermières du Québec, je suis en compagnie de Mme Liette Saillant. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Actuellement, Mme Saillant, vous êtes la présidente du Cercle de fermières de Beauport. Oui. Mais également la présidente de la Fédération 11 Québec-Charlevoix pour les Cercles de fermières du Québec. Oui, c'est ça. Excellent. Une organisation, je le disais tout à l'heure, qui est plus que centenaire. Oui. J'aimerais que, pour qu'on comprenne bien puis qu'on se situe, parlez-moi un peu de l'histoire de l'organisation. Dans certains volumes, il mentionne que notre ancêtre, dans le fond, c'est Mme Marie Rollet, qui était l'épouse de Louis Hébert. Et cette dame-là, qui était une madame très courageuse, dans le fond, elle a amené les femmes de ce temps à vraiment s'autosuffire au point de vue là, de la famille et puis tout ça. Parce que lors de sa création, puis lors de sa présence à Mme Rollet, en fait, la réalité de la vie au Québec pour les femmes était complètement différente de ce que c'est aujourd'hui. Complètement. Là. C'était vraiment un départ à zéro. Là, dans le fond, tout pour vraiment s'autosuffire pour la famille. Et puis l'homme, lui, il allait travailler. Et puis... Parce que c'est des gens qui venaient s'installer ici et qui repartaient de zéro. Là. Ils avaient été habitués à une vie avec une certaine modernité qui débarque dans un environnement où tout est à faire. Tout est à faire, tout est à faire, vraiment. Puis là, l'idée, en fait, était aussi de permettre justement aux femmes de se réunir pour échanger des expertises, donner des conseils pour vraiment atteindre le plus rapidement possible une forme d'autosuffisance. D'autosuffisance, puis de briser l'isolement aussi. Et dans le fond, les cercles de fermières, ça a commencé vraiment en 1915. Il y avait 2 agronomes du ministère de l'Agriculture, parce que dans ce temps-là, le ministère de l'Agriculture a décidé de prendre en charge, dans le fond, la vie de la colonisation, dans le fond, aussi. Et les agronomes qui faisaient des tournées, puis tout ça, c'est eux qui ont fondé en 1915 le premier cercle de fermières à Chicoutimi. Les femmes qui ont été très importantes là-dedans, ça a été les dames Ursulines, qui ont aidé beaucoup aussi les fermières dans l'apprentissage de l'art culinaire, l'artisanat aussi, le patronat d'artisanat. J'aimerais ça profiter d'un petit moment pour souligner, parce que là, on a souligné l'art culinaire, mais à l'époque, on devait composer selon vraiment les saisons. Et puis, il y avait certaines périodes de l'année où la nourriture à notre disposition, l'éventail n'était pas très varié. Là. Non. Fallait quand même réussir à concocter des plats qui allaient plaire, qui allaient être bons parce qu'on voulait bien s'alimenter. C'est un peu là aussi que les cercles intervenaient. On proposait des recettes qui étaient comme innovantes à partir... de ce qu'il y avait disponible. De ce qu'il y avait disponible aussi, puis de trouver des trucs, dans le fond, pour la conservation des aliments aussi. Là, ça part de très loin. Là. Il y a eu la partie culinaire, mais il y a aussi eu la partie, l'artisanat textile surtout. Oui, se vêtir. Se vêtir et puis tout ça. Les ouvrages de M. Berriot, ça part de là, les techniques de tissage et puis tout ça. Et avec Mme Galerno, ils ont fondé la première équipe volante pour vraiment visiter tous les secteurs et donner les apprentissages aux dames fermières qui voulaient bien, naturellement. On s'aperçoit là, qu'à sa création, l'organisation était vraiment là pour assurer, faciliter la survie de ceux qui s'installaient ici. Oui. On s'assurait qu'ils pouvaient bien se vêtir, bien se réchauffer, parce qu'on parle de vêtements, mais de couverture aussi, bien s'alimenter. Puis cette équipe volante-là, elle, c'était comme
l'équipe qui faisait le tour des différentes régions puis qui venait vraiment s'assurer qu'il n'y avait pas un besoin qui n'était peut-être pas comblé. Oui. Wow! Oui. Bon, on comprend le mandat de l'organisme à l'époque. Aujourd'hui, bon, j'imagine que 100 ans plus tard, les choses ont beaucoup changé. Les cercles ont dû se modifier pour rester un petit peu au goût du jour. Alors, si je vous disais que la devise était pour la terre et le foyer, est-ce que c'est toujours la même devise qu'on a aujourd'hui? C'est toujours la même devise. Et Oui. à l'époque, les fermières, pour la grande majorité, étaient des gens qui vivaient sur des fermes. Puis aujourd'hui, c'est seulement 2 de vos 34 000 membres qui habiteraient sur des fermes. Oui. La plupart des cercles ont une moyenne d'âge assez élevée. OK. Mais on axe vraiment beaucoup sur le recrutement pour essayer d'aller chercher des membres un peu plus jeunes pour s'assurer de la relève aussi, parce que dans l'année dernière, on a fermé un cercle qui avait quand même 98 ans d'existence. Wow! Quasiment dans Ça les fondateurs, ça fait un là. petit peu mal au cœur, là. Alors, on essaie d'intéresser les jeunes fermières autant que possible, par le biais aussi une catégorie spéciale qu'on a inclus dans les concours, qui a déjà aussi l'artisanat jeunesse, mais comme là, on essaie d'attirer aussi les jeunes mamans. Mais là, il y a un point intéressant à souligner ici, là. Il y a encore 28 cercles actifs là, pour 1385 membres. Ça, c'est des statistiques du 14 novembre. Là. Dans notre cercle, c'est-à-dire dans notre fédération. Dans votre fédération. Dans notre fédération. Mais ça donne quand même plus de 50 membres en moyenne là, par cercle. Oui. C'est quand même assez important. Et puis justement, je le disais au début, bon, il y avait vraiment une mission qui était importante. Maintenant que les choses sont un petit peu plus faciles au niveau de la survie des familles, vous avez dû trouver des nouveaux services, de nouvelles activités à offrir pour que justement les membres viennent vers vous et viennent apprendre. Puis là, on est dans une ère où le do-it-yourself revient à la mode, les gens ont ce désir-là d'apprendre. Bien, ce que je comprenais tout à l'heure chez vous, c'est à quel point vraiment vous mettez l'emphase sur la transmission d'un certain patrimoine culturel artisanal. Artisanat, oui. Qui choisit, en fait, bon, bien, cette année, voici quelle technique on va enseigner, voici... C'est au niveau provincial que ça se fait. Il y a un gros comité des arts textiles qui se réunit plusieurs fois par année pour, entre autres, préparer les concours, les catégories du concours provincial de l'année suivante. Bien là, ça va peut-être être un moment intéressant, je pense, pour préciser quand on parle de concours. Vous avez un livre avec vous que vous m'avez présenté tout à l'heure, puis j'ai envie de le présenter parce qu'à l'intérieur de ce livre-là, qui sort une fois par année et que toutes les fermières, en fait, peuvent se procurer. Se procurer, oui. Les fameux concours dont vous me parlez sont tous bien identifiés dans ce document-là et que vous soyez une experte dans telle technique ou encore une débutante. Là, vous n'en avez jamais fait, mais vous voulez participer. Grâce à cet ouvrage-là, je vais le présenter ici une petite fois. Grâce à cet ouvrage-là, les gens peuvent tous participer avec sensiblement les mêmes chances de gagner parce que tout est expliqué là-dedans. Oui, et en plus, avec la formation qu'on leur transmet, bien, à ce moment-là, ils sont capables de partir, là, de fabriquer leurs pièces à partir de ça. Dis-moi ce qu'on retrouve dans l'ouvrage. On retrouve des concours. Les concours, les catégories, différentes catégories. Il y a le tissage, le tricot. Une année, c'est du tricot à l'aiguille. L'autre année, c'est du tricot au crochet. Vous avez la couture. Il y a une classe fantaisie où on nous fait pratiquer ce qui nous a été enseigné l'année précédente parce qu'il y a toujours une technique à l'étude. Ça, c'est dans la fantaisie. Il y a un concours spécial aussi qui est pour les jeunes femmes qui étaient de 14 à 25 ans, mais ça a changé aussi cette année, je pense, parce qu'on n'a pas beaucoup de fermières de 14 à 25 ans. En tout cas, nous autres, dans notre cercle, on n'en a seulement qu'une. Il y a l'artisanat jeunesse qui est dédié principalement aux jeunes de partout, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être fermières pour se présenter dans cette classe-là. C'est une catégorie, dans le fond, participation aussi. C'est pour leur faire découvrir, leur faire pratiquer des techniques qui sont quand même assez faciles pour eux. Là. Donc, les concours, les différentes catégories sont expliquées ici. Là-dedans, oui. On retrouve également les feuilles qui vont servir, dans le fond, à évaluer les pièces qui vont être reçues.
Oui. Fait que déjà, avant de soumettre votre produit, vous êtes capable de voir puis même de faire un premier examen de la pièce que vous allez envoyer en fonction de la grille qui va servir à l'évaluation du projet. Oui. Dans une section, on regarde vraiment les exigences demandées et les erreurs, où est-ce qu'on perd des points selon des petites erreurs qui peuvent être apparentes. Mais dans l'autre partie, on peut gagner des points dépendamment de notre créativité. Donc, on a les concours, on a la grille d'évaluation, mais il y a également des formations Oui, en lien justement avec les différentes catégories, les différentes techniques. oui. Il y a toujours un historique de la technique qui est décrite et aussi il y a les différents points, les différentes choses qui peuvent être faites pour cette technique-là. Et ensuite de ça, il y a toujours aussi une pièce modèle qui a été faite et que la réalisation a été décrite et illustrée aussi pour aider les participantes. Ces concours-là, c'est local ou c'est provincial ou c'est régional? Comment ça Il y fonctionne? a encore 3 niveaux d'évaluation. OK. On présente les pièces au niveau local. À ce moment-là, les évaluatrices de niveau régional viennent évaluer les pièces. Il y a toujours les premières positions qui sont les gagnantes. Ces pièces-là vont aller se faire évaluer au régional. Il y a une journée d'évaluation où est-ce que les évaluatrices vont encore une fois évaluer toutes les pièces, les premières positions qui nous sont parvenues des cercles. Et ensuite de ça, il y a des gagnants, les premières positions, qui vont s'en aller se faire évaluer au niveau provincial. OK. Mais la suite des évaluations au niveau régional, on a une exposition qui est organisée avec ces pièces-là, qui vont faire partie intégrante de notre congrès régional qui a lieu une fois par année. OK. Quand a lieu la journée du congrès, l'exposition est ouverte la veille et pendant toute la durée du congrès, les pièces sont en exposition pour que les membres viennent visiter. Puis est-ce que c'est évalué? Est-ce que ça peut être acheté? Qu'est-ce qui se passe avec les pièces? Les gens veulent les garder ou ils sont prêts à... Ça dépend, ça varie, dépend. OK. Il y en a que les pièces, il y a surtout des fois des pièces qui nous tiennent beaucoup à cœur, ça Ben fait qu'on oui. les garde pour nous. Surtout les pièces qui nous donnent, dans le fond, beaucoup d'ouvrages. Parce que c'est dur d'évaluer un peu le prix pour certaines pièces, parce que des morceaux où est-ce que c'est vraiment, vraiment des belles choses, là. Ben oui. Oui. Ben, j'ai vu à travers la différente documentation, on parlait de courte pointe, on parlait de tricot, on parlait de différentes techniques qui... en tout cas, juste à la maison, là, j'ai quelqu'un qui aime beaucoup l'artisanat, puis c'est tous des trucs qui reviennent vraiment à la mode, puis c'est parce que c'est des pièces aussi par rapport à ce qu'on peut se procurer, mettons, dans les grandes surfaces, qui sont des morceaux de qualité. Puis le meilleur moyen, dans le fond, de vous procurer ce genre de choses-là, ça peut arriver que vous envoyez lors des expositions, des expos-ventes, parce que Oui. la plupart des cercles de fermières, dans le fond, pour se faire des fonds, vont organiser une exposition, une expo-vente, soit avant les fêtes, soit au printemps. OK. Fait qu'à ce moment-là, bien, vous pourrez voir là, des pièces de très belle qualité. Donc, si je voulais peut-être un petit peu résumer une année pour des cercles de fermières, quand cet ouvrage-là sort, vous me dites tout à l'heure que c'était là, dans le coin du mois de juillet, c'est un peu ce qui est le lancement de l'année, puis après ça, les gens auront jusqu'au mois d'avril pour pratiquer, apprendre, s'inscrire aux différents concours, et puis après ça, dans le fond, Présenter leurs pièces on pour évaluer. présente. Oui. Tu sais, on le dit tout à l'heure, vous avez eu du support financier par le gouvernement au tout début, puis aujourd'hui, ça se passe comment? Non, aujourd'hui, Et c'est de plus de sport. l'autosuffisance. C'est de l'autosuffisance. C'est OK. de l'autosuffisance. Alors, vous fonctionnez, dans le fait, avec les memberships des fermières puis de vos adhérents. Oui. Le membership, dans le fond, c'est pas... au tout début, c'était 25 cents. Maintenant, c'est 25 Ça va Ben, peut-être pour augmenter, un on ne an. sait pas, pour un an, mais ça vous donne droit à une revue qui s'appelle la revue L'Actuelle. Ah, je ne l'ai pas apportée. OK. Et qui fait partie, dans le fond, intégrante de l'abonnement. Ensuite de ça, il y a une partie du montant qui demeure pour la fédération et il y en a une autre partie qui demeure pour le cercle. Fait que dans le membership, là, il est vraiment
pour tous les L'objectif est niveaux. vraiment d'autosuffire puis juste de maintenir les activités. Oui. Et ensuite de ça, il y a le tissage qui procure beaucoup de revenus de par les tisserandes, parce que les cercles achètent la fibre pour faire les montages de métiers. Les tisserandes, à ce moment-là, ils n'ont pas besoin d'avoir un métier chez elles. Ils viennent tisser au local. Lorsque les pièces sont sorties des métiers, bien, elles vont acheter la part de fil qu'elles ont par lequel ont fait leurs pièces. Fait que c'est de même que ça fait des fonds pour le cercle. Aussi, on a des campagnes de financement, des journées portes ouvertes. On a des demandes pour des tâches, pour assurer des tâches, mettons comme des soirées. On fait les vestiaires dans des soirées pour se faire des fonds, on ramasse les pourboires. Certaines organisations font un party, bien, ils ont besoin de personnes pour le service. Ils nous demandent, puis ils nous rémunèrent. À ce moment-là, c'est pour le cercle. Oui, bien, vous avez beaucoup d'implications. Ça, je trouve ça intéressant. Et vous poursuivez différentes missions. Puis, par rapport au transfert ou à la transmission de notre patrimoine, on a parlé un petit peu tout à l'heure. Le patrimoine culinaire, qui est peut-être un petit peu moins présent qu'il était avant, est toujours quand même un peu là. Ouais, on Oui, il est continue, toujours, oui. oui. Évidemment, permettre à des gens de briser l'isolement, de réseauter, de se voir. On avait un exemple d'une jeune maman qui a décidé, pour briser un petit peu l'isolement, de fréquenter le cercle. Ça lui permet à elle d'avoir un petit peu de répit, de discuter avec des gens, mais à son enfant aussi de profiter de l'attention de tout plein de mamies qui étaient là autour Ah, de ben oui. l'enfant. Oui, puis ben, c'est en soirée aussi. Dans le fond, l'enfant, il s'acclimate à l'environnement aussi. Il n'y a pas de stress. Puis la maman, ben aussi, elle a la liberté avec son bébé. Ça dérange pas. Là. Au contraire, on est toutes très contentes Ben d'avoir oui. des petits bébés avec nous autres. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on se présente au cercle quand on veut ou est-ce qu'il y a vraiment des horaires? Dépendamment des endroits où est-ce qu'on est logé, parce que souvent, il y a certains cercles qui sont logés gracieusement par certaines villes, d'autres qu'on doit payer un loyer. À ce moment-là, on doit vraiment y aller selon les horaires d'ouverture de l'immeuble en tant que tel. Alors, à ce moment-là, bien, il y a un horaire à respecter, puis on organise nos activités en conséquence. Quoique, il y a des périodes où est-ce que aussi ça peut être fermé, parce que il y a des bureaux, donc il y a une période pendant les fêtes où les bureaux sont fermés, bien, nous autres aussi. Ben oui. On s'acclimate à l'environnement dans lequel on est et aux horaires aussi qui nous sont proposés. Et nous, on organise les activités de soir, surtout. Il y a des cours de tricot, des cours de tissage et des cours de couture qui sont de soir pour, naturellement, les personnes qui travaillent aussi. Ah oui, tu sais, oui, pour être, attirer c'est ça, pour respecter pour les horaires respecter des les gens, horaires au fond. des gens, parce que sinon, on aurait seulement que des pré-retraités puis des retraités. Et il y a un horaire aussi de jour, des activités de jour. Il y a des cours de jour aussi. Et il y a aussi, surtout de jour, c'est des ateliers qui sont donnés par nos fermières à nos fermières. OK. Fait à ce moment-là, quand c'est donné en atelier, bien, c'est gratuit. C'est pour nos fermières. Donc, vous avez vraiment les formations là, sur lesquelles, qui sont identifiées en début d'année, sur lesquelles tout le monde va travailler, mais à travers ça, il y a d'autres types de formations qui peuvent être offertes. Si une nouvelle fermière arrive, dans le fond, elle rejoint le cercle près de chez elle, puis elle a une expertise qu'elle a envie de faire partager, est-ce que c'est des opportunités qui s'offrent? Ah ben oui, certainement. Oui? Ben oui, oui, oui. Si on a une certaine expertise à nous donner, on accueille ces personnes-là, c'est sûr, parce qu'on n'a pas toutes les expertes en la matière dans un cercle, là, vraiment. Des fois, il faut aller chercher l'expertise dans d'autres cercles. Cela nous amène vraiment à collaborer aussi, là. Avant, c'était assez fermé, l'expertise restait là, ou en tout cas... mais maintenant, on va chercher l'expertise ailleurs, puis on va aussi donner de l'expertise ailleurs. Vraiment, Quelqu'un qui nous qui amène veut à apprendre quelque chose arrive chez vous. Si vous n'avez pas la ressource, mais qu'il y a de l'intérêt de la part de tout le monde, vous me dites que vous avez accès, dans le fond, à tout le réseau pour À tout peut-être trouver
cette Une personne, expertise-là? oui. Ah, OK. Oui, oui. On s'organise vraiment comme nous autres. On est dans l'arrondissement Beauport. On est 5 cercles. On est vraiment toutes à proximité. Ça fait qu'on s'est organisé pour collaborer. On n'avait pas, on trouvait ça dommage qu'on avait seulement que le salon de mai pour vendre nos choses. Fait que on s'était dit, ben tu sais, ce centre de foire, c'est très dispendieux d'aller exposer là. Fait qu'on s'est organisé un marché de Noël. Sur 43 tables, il y a 41 tables de fermières. Wow! L'an dernier, ça a eu un très gros succès. C'était la 4e année l'an dernier. Ça a vraiment pris l'envol. Fait que là, cette année, on s'est retrouvés qu'à un moment donné, on n'avait plus de table pour nous. On dit, ben, OK, on prendra ma table, prendra ma table, pour laisser la place à nos fermières qui veulent vraiment exposer. Puis au final, les fonds amassés vont directement aux fermières qui auront vendu le matériel qui leur appartient. Oui, qui leur Fait que ça leur appartient. appartient c'est à elles. C'est à elle, oui. On a parlé du financement tout à l'heure. OK, il n'y a plus de fonds, c'est autosuffisant, mais vous réussissez malgré tout à avoir quand même beaucoup d'implications parce qu'il y a des organismes qui font appel à vous pour différents mandats. J'aimerais ça. Tu sais, parlez-moi un peu de ce que vous faites pour le Club Rotary de Québec, par exemple. Oui, le Club Rotary, ça fait notre 2e année qu'on collabore avec eux. C'est qu'ils ont fait appel à nous autres parce qu'eux autres, ils ont parti un projet pour obtenir des accessoires tricotés pour les itinérants qui faisaient affaire avec la roulotte du marginal. Fait que eux autres, leur job, c'était de trouver des tricoteuses qui étaient intéressés à donner le temps pour le tricot. Puis eux autres, ils nous ont fourni toute la laine. Puis devant le succès qui ont été vraiment estomaqués l'an dernier, il y avait eu au-delà d'une centaine d'accessoires de faits. C'est qu'elle a continué le partenariat avec nous autres. Ils ont même récompensé nos fermières, nos tricoteuses avec des certificats de reconnaissance. Il y a eu des photos. En tout cas, c'était la fête, là. Ils ont vraiment eu des beaux tricots. D'ailleurs, si vous allez sur notre Facebook, tout est là. Photo à l'appui. Photo à l'appui, oui. Vous vous impliquez auprès d'organismes puis des fondations dans des hôpitaux. Il y avait la Fondation En Cœur aussi. Vous êtes même impliqué dans la ACWW, qui est une organisation qui est quand même internationale. Oui. Ça devient... Ça, c'est par le biais du provincial qui, à chaque année, là, renouvellent leurs ententes avec des organismes internationaux aussi. Il y a seulement que celui-là au niveau international. La CWW, naturellement, c'est pour les femmes, venir en aide aux femmes à l'international. On a aussi des œuvres qu'on soutient au niveau du Québec, comme la Fondation Mira. Oui. Et aussi la Fondation Holo. œufs lait orange pour les jeunes mères enceintes afin que les bébés aient tout ce qu'il faut pour une belle naissance en santé. Et on a aussi... chacun des cercles est appelé aussi à collaborer. On a plein d'appels à l'aide de partout pour aider, soit dans les écoles, soit... comme la Fondation En Cœur, les hôpitaux, les personnes, les madames atteintes de cancer, bien, la Fondation québécoise du cancer fait appel à nous pour fabriquer des bonnets de nuit pour les madames qui perdent leurs cheveux. Il y a toutes sortes de choses. L'implication communautaire des cercles, là, c'est un volet important. Très important pour nous, très important. Qui fait du bien autant aux personnes qui le font, il faut l'essayer pour s'en rendre compte, mais pour les communautés aussi dans lesquelles ce bénévolat-là se donne, ça doit être tellement apprécié. Écoutez, le temps file très rapidement, c'est déjà terminé, mais j'aimerais, on l'a souligné tout à l'heure, les cercles de fermières ont eu une montée quand même assez rapide, puis dans les années 90, ça avait diminué, mais là, depuis, ça s'est stabilisé et vous êtes même, dans le fond, en période de recrutement. Là. En période de recrutement, oui. On veut de nouvelles fermières, on veut que les cercles qui sont actifs puissent accueillir de nouveaux membres. Donc, comment
celles qui seraient intéressées à vous joindre peuvent s'y prendre. Vous avez mentionné la page Facebook. Oui, on a... la plupart des cercles ont une page Facebook. Il y a surtout aussi des adresses courriels ou par le biais aussi d'organismes, de regroupements d'organismes culturels. Ils ont nos coordonnées. À la Ville de Québec aussi. Dans le fond, il y a même l'organisme 211. Si vous ne savez pas où vous diriger, il y a plein d'endroits qui vont vous donner la bonne direction pour nous rejoindre. Simplement appeler par téléphone, courriel, Facebook, des amis. Et on vous accueille à bras ouverts. Où il y a aussi, à plusieurs endroits, on fait une entrevue vraiment particulière avec une membre qui veut venir s'inscrire pour y expliquer, dans le fond, tout le fonctionnement et tout ce qu'on fait. C'est rare qu'elle reparte sans s'inscrire. Excellent. Bien, l'invitation est lancée hein, pour celles qui aimeraient en apprendre plus sur le patrimoine artisanal, culinaire québécois et même en faire la promotion. Bien, je pense que c'est un très bon endroit pour aller profiter de ça. Un énorme merci, Mme Saillant, d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Moi aussi, on vous remercie beaucoup de nous faire une petite place dans vos cœurs et vos activités pour notre visibilité, dans le fond. Bien, ça nous fait du bien parce que des organismes comme le vôtre font du bien. Alors, pour les gens à la maison, je tiens à vous dire merci. Je remercie également Mégane Fortin qui nous a fourni cette toile qu'on a pu voir derrière nous pendant l'émission. C'était la dernière de la saison. Je vous rappelle que pour voir et revoir cette émission ainsi que toutes les émissions produites par CCAP, vous avez ccap.tv et l'espace Go. Et pour communiquer avec nous, bien, utilisez nos pages Facebook. J'espère que vous avez apprécié. On a bien hâte de vous revoir. À bientôt.